Bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans la cuisine. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Déjà, ouais, on va peut-être commencer par se présenter. Si vous êtes nouveau, écoutez, faites comme à la maison. Si vous êtes des vieux de la vieille, reprenez vos places, faites comme chez vous. Il y a à boire dans le frigo et voilà. Et si vous êtes ni nouveau ni ancien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va pouvoir de toute manière suivre la continuité, en fait, puisque je fais à peu près maintenant un tirage à la semaine qui suit un petit peu les... Alors certains disent, aujourd'hui je commence peut-être à utiliser le mot canalisation que je ne m'autorisais pas à dire, déjà parce que je ne le comprenais pas très bien avant. Moi les cartes, pour vous donner une ordre d'idée, je m'en sers maintenant plus aussi, pas forcément pour de la divination. La divination, c'est à voir avec les cartes ce qui va pouvoir éventuellement arriver. Je les utilise plus maintenant à des fins de développement personnel parce qu'en fait finalement je me suis rendu compte que pour moi personnellement ça m'intéresse plus de savoir ce qui va se passer. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand il va se passer, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à apprendre et qu'est-ce qui va me servir sur ce chemin pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir. Puisque finalement quand on attend quelque chose, c'est comme si on attend que les choses arrivent sans que soi-même on n'ait rien à comprendre et comme si tout simplement on ne bouge pas, voilà. Et je suis désolé, l'homme, l'être humain, donc l'homme au sens large, il n'est pas fait pour être sédentaire, il n'est pas fait pour attendre les choses. On va pouvoir démarrer, je rappelle que c'est un tirage général, pour vous donner en fait un petit ordre d'idée si vous ne connaissez pas encore, si vous n'êtes pas habitué. Un tirage général, c'est-à-dire qu'on va capter des énergies. Des énergies, c'est un peu comme une météo, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traverse. Il est évident que vous ne vivez pas tous les mêmes choses en même temps ni au même moment. C'est tout simplement comme une météo, hein. On va tous le ressentir à différents niveaux. Si par exemple je vous parle de vous mettre à bouger, de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, c'est une énergie. C'est-à-dire que vous, par exemple, toi tu vas la vivre dans ta vie d'un point de vue professionnel, puisque c'est la leçon que tu vas pouvoir en tirer. D'autres, ça va être vis-à-vis de quelqu'un de la famille, un ami. C'est vraiment, voilà, il faut que vous reteniez ce qui est pour vous. Quand un tirage vous parle, vous n'avez pas normalement à trop chercher à comprendre. Le mot résonner et le mot vibrer, je trouve qu'il est vraiment adapté. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, ça vient... Moi, par exemple, quand il y a des personnes qui me parlent lors d'un tirage, ça s'explique pas, c'est comme s'il y avait quelque chose ici qui palpitait. Alors, oui, il y a le cœur, effectivement, mais en plus, il y a quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, je sens que les mots viennent résonner là-dedans. Et pour vous c'est ça. Si vous commencez à devoir adapter, trop comprendre en vous disant est-ce que ça me parle dans ma vie, souvent c'est que c'est pas pour vous. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qui ne vous parle pas. Et ne faites pas par contre le jeu de ne prendre uniquement les bonnes choses et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Ça, voilà, c'est vraiment pour but de faire avancer. On va regarder, donc là je viens de faire le tirage au niveau des énergies actuelles. Donc là, elle nous parle de cette position de là, maintenant, pour vous. Alors, il y a de très bonnes choses qui sont en train de se passer. C'est comme si finalement j'avais l'impression qu'on était passé par une semaine un peu remuante où pour beaucoup au niveau des énergies, on passait du tout au rien. Le calme plat, d'un seul coup on est comme le vent qui se lève, il fait la vie nous pousse mais d'un seul coup et c'est très dur d'arriver à trouver un équilibre entre le trop et le pas assez. Et souvent dans ces moments-là, quand la vie nous envoie ça, c'est qu'elle nous pousse à nous retrancher dans certaines de nos croyances ou de nos activités ou de nos actions pour être un peu plus équilibrés. Voilà. Actuellement, on a deux cartes, elles sont vraiment super. On a le mouvement positif vers l'avant, et je vous demanderai de bien retenir parce que c'est la première carte. Avec la science. Ces deux cartes, elles indiquent, c'est qu'actuellement, tout ce que vous vivez ou tout ce que vous venez de vivre récemment ou moins récemment, tout dépend de ce qu'on parle en termes de cycle, c'est qu'en fait, là, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'apprendre. C'est comme si on vous avait placé différents éléments qui étaient là, tout simplement pour vous apporter en fait des leçons, vous apporter de la connaissance. Actuellement, il y a un vent qui est en train, en termes d'énergie, de vous donner une sorte d'impulsion qui est en fait de ne pas rester sédentaire. Donc c'est drôle, on venait de le dire avant que le tirage arrive, et de vous mettre en marche, de vous mettre en mouvement, c'est-à-dire de tout simplement d'avancer. Si vous voulez, parfois, dans la vie, par peur de ressouffrir par rapport à nos échecs et à nos obstacles passés, et la peur de ce que l'on va trouver si on laisse des choses dans l'avenir,
Et bien souvent cette peur-là, elle nous paralyse et elle nous empêche d'avancer. Là, la vie, ce qu'elle vous dit, c'est que finalement, vous êtes en train de comprendre, de bouger et d'apprendre que ce n'est pas en restant à la même place que vous allez pouvoir faire rentrer de la nouveauté. Et visiblement, c'est quelque chose qui est important pour vous parce que ça vous donne comme une impulsion, comme un vent de courage qui va venir gonfler votre voile et en fait vous faire aller de l'avant. Je pense aussi, puisque l'eau, ça représente toujours les émotions, avec cette carte-là qui nous parle de science, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de leçons qu'on est en train de retirer, c'est que finalement, ces dernières semaines, ces dernières leçons, elles ont été beaucoup pour vous faire comprendre un petit peu et mieux appréhender ce que vous ressentez, mieux appréhender vos leçons, mieux appréhender comment vous gérez vos émotions. C'est sympa parce que, on est, je trouve, dans la suite logique de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle s'appelait donc Gros changement à venir, et elle s'appelait quand même Ce que je ressens, ce que je suis. C'est-à-dire qu'avant d'aller de l'avant, il y avait une petite introspection, un petit bilan vis-à-vis de soi-même, qui est d'abord, je m'occupe de moi, d'abord, j'observe qui je suis, où j'en suis, ce que je ressens, et maintenant que je commence à comprendre mieux mon mécanisme de fonctionnement, et ben là je vais pouvoir aller de l'avant. Là, c'est vous, et puis c'est aussi la vie. Puisque vous mettez en marche, la vie, elle est en train de vous dire, et ben écoutez, on va faire en sorte qu'il y ait de la nouveauté et qu'il y ait du mouvement, que les choses avancent. Donc attendez-vous dans ces énergies de cette semaine, s'il y a des choses un peu bloquées, soit les retravailler en regardant la vidéo de la semaine dernière pour ne pas bloquer vos énergies, soit à bien surveiller, bien observer, bien accompagner, parce que les choses vont sans doute commencer à bouger à partir de maintenant. Au niveau de l'objectif, donc là on a le début de votre chemin. On va aller voir maintenant au niveau du trajet que vous allez effectuer sur cette semaine et voir un petit peu le point d'arrivée, en tout cas pas le trajet, les leçons que vous allez vivre. C'est super beau. Là c'est drôle parce que regardez, on a un bateau qui se dirige vers quoi? Le soleil, donc de la lumière, des éclaircies. Et bien là où vous vous rendez cette semaine, la carte de la lumière. Sauf que là, cette fois, on passe de on s'y rend, on veut y aller, et d'un seul coup, paf. Là, on y est. Et la carte qui a sauté à côté, elle me fait rire. Non, elle me fait pas rire en soi, hein, on est d'accord, une carte n'a rien de rigolote. Mais c'est la carte du papyrus. Regardez, entre votre point de départ et votre point d'arrivée, ce sont pratiquement les mêmes cartes. Au niveau du symbole, on est sur le même. C'est-à-dire que cette semaine, on vous invite, puisque c'est dans ce qu'on vous propose, après c'est libre à vous de vivre ces choses-là, de les comprendre dans vos vies respectives à votre manière, ou de ne pas les vivre, puisque on a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Finalement, une guidance, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans un couloir avec vous, et je vous montre cette semaine, ou en tout cas dans les énergies du moment, des portes. Des portes qui commencent à peut-être pouvoir s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que vous allez les ouvrir. Après, ça tient qu'à vous. C'est comme les portes qui vont... Quand on en ouvre, on en referme souvent une autre, au moins. Libre à vous de fermer ou d'ouvrir ces portes. Ça vous regarde, c'est toujours votre choix. Par contre, si vous ne fermez pas la porte d'hier et si vous n'ouvrez pas la porte d'aujourd'hui, si vous sentez que ça bloque et que ça ne bouge pas par rapport à ce qui est annoncé, c'est qu'il reste un travail à faire. Et de toute manière, le travail, on en fait toute notre vie. Ces deux cartes, pour revenir à nos moutons, comme mon petit pilou-pilou qui fait du bien, et ben, elle vous indique de toute manière que vous allez vous mettre en marche. Là, c'est vraiment axé sur du mouvement. On est aussi sur de la communication et des démarches. Il se pourrait que là, dans ces énergies-là, il y ait pu avoir aussi, et ça va beaucoup me parler, beaucoup de démarches administratives, que ça ait beaucoup bougé en ce sens, mais on est dans tous les cas sur du mouvement, on ne reste pas à la même place. On se met en mouvement et on veut, c'est-à-dire que là, on va commencer à mettre en place et poser des actions sur ce que je pense avoir compris. C'est-à-dire qu'entre les leçons que j'ai pu tirer, et bien là, en fait, on vous donne un temps de mise en pratique. C'est-à-dire que là, on vous dit de poser des actions, c'est-à-dire d'être dans une démarche, en tout cas, que les choses soient plus fluides. Donc tout ce qui bloque, rendez-les plus fluides. Si c'est des papiers, si c'est autre chose, peu importe. Soyez dans la communication. C'est-à-dire, soyez déjà proche de ce que vous ressentez, puisque c'était la leçon d'avant. Gardez toujours la leçon
comme moteur, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Là, on passe à une nouvelle leçon, mais n'oubliez pas la leçon de la semaine dernière. Là, vous allez vous mettre en quête déjà de vérité, de révélation et d'éclaircie. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il reste des choses qui ne sont pas fluides ou qui sont sombres, c'est qu'il faut mettre de la lumière dessus. Mettre de la lumière dessus, ça veut dire déjà porter votre conscience, c'est réfléchir à ces choses-là. S'il y a des choses qui vous bloquent encore, pensez-y, mais pas forcément avec le mental qui est de je ne pense qu'à ça. Pensez-y avec une manière qui va être de qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Parce que là, on vous place vraiment de très belles choses. On a le numéro 19, donc 1 et 9, on retombe 1 et 9, ça fait 10, donc on retombe sur du 1. Et là, on a le numéro 50, donc le numéro 5. Comme si on vous dit, là, vous êtes à mi-chemin d'un nouveau cycle. Le nouveau cycle démarre, et là, vous pouvez commencer à être à mi-chemin d'une nouvelle compréhension. Au niveau du passé, on a la carte tromperie et envie et naissance. Alors, évidemment, puisque on est dans... J'ai parlé comme Christian Clavier. Évidemment, Suzette. Alors, évidemment, tromperie et envie, naissance. Si on l'applique littéralement d'un point de vue un peu... Enfin, c'est pas bas de gamme, mais de divination pure et dure, on va vous dire, oui, il y a eu la naissance de quelque chose qui vous a blessé. Alors, ça peut être carrément vrai, hein, complètement. Mais le sens beaucoup plus élevé de ces cartes-là, ce qu'elles signifient, c'est que si vous regardez là, ce petit symbole qui est accroché, c'est de l'eau. Et non pas une amie à moi qui m'a dit on dirait une tranche de bacon. Bref, vous en faites ce que vous voulez. C'est de l'eau. Moi, ce que je ressens premièrement, c'est qu'il y a quelque chose dernièrement dans votre vie qui a fait que vous êtes rendu compte que vous aviez peut-être fait fausse route ou fait peut-être erreur en ne vous écoutant pas ou en mettant de côté ce que vous pouviez ressentir. Comme si vous étiez déconnecté de vous-même. Eh bien, ne chargez pas un portable, qu'est-ce qui va se passer? La batterie va s'épuiser et on s'éteint. C'est ce qui passe quand on n'est pas connecté à ses émotions. Au bout d'un moment, on s'épuise et on n'a plus de jus. Voilà, plus de courant, plus d'énergie. C'est exactement la même chose. C'est comme si pour moi c'est une prise de conscience. Il y a eu quelque chose de nouveau qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être arrêter de porter un masque. Envers déjà vous-même, c'est-à-dire parfois on se ment à soi-même en disant ça va aller, ça va aller. Parfois on se ment à soi-même en disant c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, j'en suis pas capable. Toutes ces choses-là, ce sont des formes de masques. Effectivement, si par exemple vous faites partie de la catégorie où vous allez souvent être dur envers vous-même ou vous dévalorisez en permanence, il est fort probable que vous ayez attiré soit dans des relations, des conjoints, peu importe, hein, des personnes qui vont être aussi comme ça. Si vous ne vous aimez pas, vous allez souvent attirer des personnes qui ne vous aimeront pas pour ce que vous êtes. Tant que vous portez ce masque, tant que vous n'êtes pas vous-même. C'est pour ça que les énergies dernières, elles vous parlaient de enlever le masque et voir qui vous êtes. Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur ? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer sur cette avancée, ce mouvement ? Alors, je vous ai expliqué la semaine dernière, mais maintenant je le fais un rappel, puisqu'il y a des nouveaux qui arrivent tout le temps, et puis il y en a qui n'ont pas forcément vu celle de la semaine dernière. Les cartes peur et blocage, je me suis rendu compte de quelque chose, et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte plus tôt. Ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, c'est aussi le gros point qu'on vous demande de travailler. C'est-à-dire que souvent, on vous propose, on vous dit, là, ça, c'est en blocage, donc c'est ce qui peut te freiner, mais c'est aussi ce qui va te faire vraiment avancer pour la prochaine fois. Là, ce qui vous fait peur, on a la carte du nouvel amour et de la mutation. C'est-à-dire, déjà, ce qui vous fait peur, pour beaucoup, c'est de ne pas réussir complètement à vous aimer. C'est comme si vous dites, non mais c'est trop dur, ça fait un moment que je fais ce chemin, ça fait un moment que je fais ce travail, ça fait un moment et j'ai peur de ne pas y arriver, parce que c'est long. Alors déjà, oui, c'est long. Mais, si vous prenez le cas d'un enfant, au niveau de l'éveil et de tout ce qu'il va apprendre, on n'apprend pas à marcher si on n'est pas tombé. On n'apprend pas à marcher si on n'est pas tombé, parce que déjà, physiquement, ce n'est pas possible. Se relever, c'est formateur. Un enfant qui tombe et qui se relève, déjà, il peut se faire mal. Donc, il va apprendre à mieux poser ses pas
Alors que je suis sûr que si un enfant apprenait à marcher sans tomber, il aurait un peu un système d'avancer en courant, enfin, sans s'arrêter. Oui, alors c'est parce qu'il n'aurait pas conscience qu'il peut tomber. Donc il n'aurait pas conscience de poser les pas un à un et aussi de ne pas toujours être dans la course. Dans la vie, on est toujours en train de courir. On prend rarement, des fois, le temps de se poser et de porter attention à ce qui se passe maintenant. Le plus important, c'est ce qui est là. C'est là où vous allez mettre vos pieds. C'est ce qu'on appelle le moment présent. Et il est valable ne serait-ce que dans un exercice où vous marchez dans la rue. Eh bien, il faut faire attention là où vous posez vos pieds. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous avez quelque chose à comprendre ou que vous pouvez tomber si vous êtes perdu dans vos pensées du passé ou si vous êtes perdu dans vos pensées du futur. Elles peuvent indiquer aussi littéralement, il y en a peut-être qui ont pu démarrer quelque chose de nouveau et qui ont peur de ce changement, qui ont peur que les choses bougent ou que les choses évoluent ou que les choses changent trop vite. Ça peut être des fois des choses comme ça. Ça peut être aussi la peur de ne pas réussir à trouver un nouvel amour. Ce sont tous ce genre d'énergie, mais qui nous donnent la compréhension plus élevée, qui était la première que je vous ai donnée. Donc on voit que c'est le point qui va vous faire travailler. Et c'est drôle parce que ce point-là, pourquoi on vous dit de porter attention là-dessus, vous allez voir avec la case des cartes, qu'est-ce qui va arriver de l'extérieur. Donc qu'est-ce qui vient à votre rencontre. Un nouveau départ, l'alpha c'est le début de quelque chose. Et la tentation. Ça veut dire que cette semaine, en tout cas, on va, dans ce qui va arriver à vous, il y a des choses qui vont se placer. Des choses qui vont se placer, qui vont vous demander de porter attention, à bien vous écouter vous, bien écouter des fois même votre corps, vos ressentis, votre intuition, par rapport à ce qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous plaire cette semaine, qui pourraient vous intéresser, que ce soit des idées, l'envie de quelque chose. Mais parce que vous n'avez pas encore totalement fait ce travail sur vous, enfin, en tout cas qu'il n'est pas terminé, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas être sûr de vous, sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Cette carte, en fait, on voit, il éloigne une clé avec le cœur. Donc on voit que c'est quand même lié aux émotions. Je ne sais pas encore si c'est bon pour moi, si je dois laisser rentrer, si je ne dois pas. Mais on vous dit aussi de bien vous écouter, puisque si vous regardez, la serrure, elle est là. Elle est là. Sauf que la serrure, elle est comme une plaie, comme une cicatrice qui a été refermée. Ça veut dire que sur ce chemin-là, on vous dit de ne pas oublier, puisque c'est ce que vous allez sans doute faire, c'est que vous allez oublier que la réponse, elle vous appartient et qu'elle ne viendra pas des autres. Dans tous les cas, cette semaine, avec ça, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui va se mettre en place et quelque chose qui peut démarrer. Où cela va vous amener. Et bien cela va vous amener, on a l'union spirituelle et le désert. C'est-à-dire que cette semaine, on vous dit que ça a été long, que ça a été dur à traverser. Mais que le chemin que vous avez effectué, peu importe lequel, peu importe le temps qu'il a pris, c'était toujours quand même pour vous diriger vers du soleil. Sauf qu'il y avait de la fatigue dernièrement, il y avait un poids, il y avait un manque d'émotion. Dans le désert, il n'y a pas d'eau sous le soleil. Comme dirait la série pour ceux qui suivaient dans les années 90. Sous le soleil, la vie qui éblouit pareil. Il y avait toujours la voix off de Tonya Kissinger qui disait au début: tu vas bien, Saint-Tropez, surtout depuis que l'or est parti. Quant à moi, je continue à servir des cacolacs. Ouais, bon, bref. Où ça va vous mener? L'union spirituelle. Vous reconnectez à la source. Vous reconnectez à la source. Là déjà, alors on peut parler d'une personne avec qui il y a une reconnaissance, c'est-à-dire c'est comme si on se connaissait sans se connaître ou qu'on se reconnaissait. Il y a quelque chose d'un peu plus destiné. On était tous les deux destinés. Et on a aussi un homme et une femme qui vont représenter le masculin et le féminin. Masculin-féminin, en spiritualité, c'est pas l'homme et la femme. Rien à voir. Alors, quand vous voyez par exemple l'image, ça vous connaissez généralement le yin et le yang.
Enfin, je parle parce qu'il y en a plein qui connaissent pas. Et ça reste intéressant. Le yin et le yang, donc c'est ce qu'on va appeler ces deux polarités qu'on a tous en nous. On a tous en nous quelque chose de Tennessee, mais on a tous en nous le masculin, le féminin. Le masculin, le côté masculin va être attrait à tout ce qui est les décisions, la stature, la carrure, les actions, le mental. Le côté un petit peu, comment dire, le pilier, le paf, voilà, bien ancré. Le côté féminin, là on va être beaucoup plus sur le côté maternant, la douceur, l'empathie, l'émotion, l'intuition, la créativité aussi. Ce qu'on vous propose cette semaine, c'est déjà vis-à-vis de vous-même d'allier ces deux côtés. C'est-à-dire souvent, on a tous comme une pile, on a de l'énergie qui nous traverse, c'est comme le côté plus, le côté moins, le côté masculin, le côté moins, le yin, le yang, le bien, le mal. On a tous en nous du bien et du mal. On a tous en nous cette part lumineuse et on a tous en nous cette part plus sombre. Cette part plus sombre, on va vraiment l'adapter. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais du coup, je reviens dessus. Cette part plus sombre, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Ceux qui me suivent en consultation actuellement, même dernièrement, le savent très bien, puisque ça a été énormément un thème qui est ressorti pour beaucoup. L'ombre, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est pas uniquement, pour ceux qui suivent un peu le paranormal, c'est pas juste les entités négatives, le malin, Satanas et Diabolo. C'est pas ça. L'ombre, déjà, c'est une partie de vous. L'ombre, c'est une partie de vous, c'est tout. Ça englobe tout ce que vous avez refoulé depuis, des fois, votre enfance, et parfois même avant, mais ça, c'est encore autre chose. Tout ce que vous avez refoulé. C'est-à-dire que quand on est très vite, que ça soit au niveau famille, au niveau sociétal, au niveau de la vie, on a vite fait, en fait, de délimiter ce qui est acceptable aux yeux des autres, et ce qui ne l'est pas. Et donc, il y a plein de choses de nous-mêmes que l'on n'accepte pas, parce qu'on peut en avoir honte, ça peut être aussi des déviances, enfin, ce qu'on va juger nous-mêmes en tant que déviance, qu'addiction, que peur, des peurs aussi. Ces ombres, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à oublier, et en tout cas à refouler dans notre inconscient. L'inconscient, c'est un petit peu notre marécage. On va refouler ça dans notre benne à ordures au niveau psychique. Parce que on pense que ça ne nous sert pas et que ça nous tire vers le bas. Le problème, ce que l'on vous dit avec ces deux cartes aussi, qui est très important, c'est que si vous occultez cette part d'ombre, parce qu'elle vous fait peur, parce qu'elle vous effraie, parce que vous ne croyez pas capable, vous n'allez pas accéder à la lumière. Il y a une erreur qui est souvent faite, je trouve, en spiritualité, c'est le mot lumière. On a tendance à dire « vous êtes dans la lumière ». Certains se permettent de dire de manière un peu jugeur, tu es dans la lumière, tu n'es pas dans la lumière. Alors désolé de vous le dire, on n'est pas des interrupteurs, et ça marche pas comme ça, pour moi en tout cas. On n'est pas soit noir, soit blanc, on n'est pas bon ou mauvais, on est les deux, donc on est gris. Et la nuance, elle change. C'est peur. J'ai quelque chose à vous dire de très important, puisque moi, c'est la grosse leçon que j'ai pu en tirer dernièrement. Ne les refoulez pas. Si vous les refoulez, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont ressurgir à différents moments de votre vie, parfois des fois même plusieurs fois par semaine, peu importe, il n'y a pas de rythme. Elles vont ressurgir à votre insu, et elles vont vous donner l'impression qu'elles vous contrôlent et qu'elles vous paralysent. En fait, si ces choses-là, elles nous font peur, et si elles nous paralysent, c'est parce qu'on a appris soi-même à les voir comme telles. C'est parce que c'est comme ça qu'on les considère. Si quelque chose me bloque, si quelque chose me fait peur, moi par exemple c'est la partie administrative, je reçois un papier, avant même de savoir ce que c'est, je suis... Voilà. C'est une croyance limitante. C'est-à-dire qu'en fait je pars du principe, avant même de savoir, c'est pas rationnel, que je ne vais pas y arriver. Cette peur-là, elle m'a été transmise par ma mère. Ma mère, avant de faire quoi que ce soit, elle va d'abord partir du principe qu'elle n'en est pas capable, qu'elle n'a pas les capacités, qu'elle n'y arrivera pas. Ce qui fait que souvent, dans ma vie, quand j'ai voulu entreprendre
du mouvement, aller de l'avant. La première action de ma mère, naturelle, c'était « Oh, comment tu vas faire ?» Cette peur, elle me l'a transmise, donc ce n'est pas sa faute, enfin, si elle en est responsable, mais je veux dire, elle ne l'a pas fait méchamment, consciemment. Cette peur, parce que elle ne l'a pas réglée, elle me l'a transmise. Et ça, c'est quelque chose d'important pour ceux qui ont des enfants, ou même dans la vie de tous les jours, peu importe. Quand vous ne réglez pas vos peurs, vous les transmettez à vos enfants. C'est-à-dire que souvent, un parent s'oublie soi-même, mais veut toujours protéger son enfant. Eh bien, réfléchissez à cela. C'est-à-dire que si vous ne réglez pas vous-même une peur, vous allez la transmettre. C'est-à-dire que c'est votre enfant qui, lui, plus tard dans sa vie, aura le choix de régler cette problématique ou de ne pas la régler. Mais dans tous les cas, vous lui aurez rajouté inconsciemment un poids sur ses épaules, un caillou dans son sac. Prenez le cas souvent d'amour de soi. J'ai remarqué que c'est quelque chose d'universel. Toutes les personnes que je suis, et même les personnes que je côtoie, c'est très rare, voire j'ai pratiquement jamais vu ça, quelqu'un qui s'aime vraiment, totalement, réellement. Il y a deux actions, deux cas de figure. Si on ne s'aime pas, c'est soit on va avoir tendance à dévaloriser les autres en permanence, de manière inconsciente, parfois même consciente, et là c'est plus dangereux, pour se sentir mieux, pour se valoriser soi-même, soit c'est soi-même, on va se dévaloriser en permanence. Vous prenez le cas de deux personnes qui ne s'aiment pas. Souvent dans un couple, puisqu'on ne s'aime pas, on attire à soi des personnes. Il va y avoir le dominé et le soumis. C'est-à-dire l'un qui ne s'aime pas, qui se dévalorise en permanence, donc qui a attiré à lui ou à elle celui qui ne s'aime pas, mais qui va le dévaloriser en permanence. Ça vient de la même blessure, c'est juste qu'elle a été traitée différemment. Ces deux personnes, si elles ne traitent pas leur blessure, à coup sûr tu peux, mais quasi être sûr à 100%, eh ben que leur enfant grandira avec la blessure de ne pas s'aimer. Ces deux cartes, c'est ce qu'elles indiquent. Si vous refoulez vos blessures, si vous refoulez vos peurs, refoulez, vous n'accepterez pas à la source. La source, c'est ce que vous êtes. La source, c'est pas faire comme s'il y avait une part de vous qui n'existait pas. Parce que si vous faites ça, cette part, quand elle arrive, elle vous contrôle. Et c'est ce qui donne les addictions, les dépendances, quelles que soient-elles. On connaît les ravages des addictions et des dépendances, peu importe le sujet. C'est quelque chose qui nous éloigne de notre âme. Et c'est ce qu'on appelle après une âme en perdition. Comme dirait Ursula, une âme perdue. C'est une âme qui a oublié de se connecter à sa source. C'est une âme qui a oublié ce pourquoi elle était faite, sa nature. Tout simplement parce qu'une addiction ou une peur l'a complètement bouffée. Donc là, on vous dit, ne mettez pas de côté ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, parce que ces choses-là, elles renferment aussi qui vous êtes. Il y a une part de vous là-dedans. Si vous apprenez en fait à ne plus les voir comme quelque chose qui va vous bloquer, vous allez petit à petit comprendre que vous allez être vous-même. Quelqu'un par exemple, moi, pour vous donner l'exemple, c'est vrai que moi je me base toujours à mes expériences, mais en les transmettant, j'espère que ça va vous faire comprendre. Moi, pendant longtemps, et même encore maintenant sur plein de choses, c'est la peur des papiers. Mais ce qui fait que souvent, dans mes relations, en ayant cette peur, j'ai été face à des personnes qui, elles, géraient très bien leur vie. Et qui, quand elles se rendaient compte que c'était ma peur, même en voulant m'aider, mais avaient tendance à m'écraser et me renvoyer cette peur puissance 1000. Moi, par honte de me dire je suis pas assez capable, je ne gère pas assez bien, en tout cas pas assez pour l'autre, ça c'est sûr, et ben je le cachais cette part-là. Mais en la cachant, on ne la supprime pas, au contraire, on lui donne encore plus de force. Aujourd'hui, déjà moi je commence à me faire confiance et à travailler dans ce sens, et je n'ai plus envie de cacher qui je suis. Tout simplement parce que si je rencontre quelqu'un, je veux que cette personne me reconnaisse dans ma totalité. Donc pour cela, c'est ce qu'on vous propose cette semaine. Vous découvrir, accepter votre totalité.
L'issue de ce tirage, la réalisation des souhaits. La foudre. C'est-à-dire, tout ce travail, c'est vraiment pas pour rien que j'en ai reparlé de tout ce qui est difficile. C'est quelque chose qui peut vous faire un bond, mais alors de géant dans votre vie. C'est peut-être même l'électrochoc que certains ont besoin d'entendre. Parce qu'on vous dit que prochainement, en faisant ça, en mettant en place, vous allez, mais alors, envoyer rapidement, d'une manière presque par surprise, c'est-à-dire même vous, c'est comme si ça allait vous péter de... Paf! Vous allez envoyer valser des choses que vous aviez peut-être mis en place ou construit qui n'étaient pas solides. Et vous allez vous en rendre compte que tout ce qui n'était pas solide, paf! Vous allez faire péter le barrage. En termes de vos émotions, c'est aussi ça. Vous allez vraiment faire péter le barrage parce que vous avez compris, vous êtes en train de comprendre l'importance d'être soi, d'être aligné, son côté masculin, son côté féminin, pour que l'énergie elle passe. C'est comme une pile, la face plus, la face moins, pour que l'énergie elle circule. En faisant ça, vous allez vous écouter. La semaine dernière, c'était finalement apprendre à s'écouter et commencer à réfléchir à ce que je veux. Comme si finalement, puisque j'avais laissé la place à l'autre, je m'étais rarement demandé la question. Qu'est-ce que je veux? Là, on vous dit, là, vous allez mettre en place ce que vous voulez. Et que là, vous allez pouvoir aussi visualiser le fait de récolter quelque chose. Là, vous voyez l'eau qui coule. Là, c'est les chutes. Donc, tout ce qui faisait obstruction à vos émotions, vous allez les faire péter le barrage. Complètement. Pour accéder à ce nouveau départ, à la lumière. On va regarder maintenant avec... c'est vrai que souvent, je prends les portes de l'intuition. Mais je vais faire les mêmes positions de cartes avec le jeu du voyageur sacré que j'aime vraiment beaucoup. Allez. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, ouais, on est vraiment dedans. Dans qui, on vous le dit pas, mais... Première carte, où vous êtes. Voyage au clair de lune. C'est drôle, hein? Vous avez... Le soleil, la lune, le masculin, le féminin font la même position. Cette semaine, ce que l'on vous dit, c'est ce que je vous ai dit, puisqu'on a la carte, on avait la carte science. Croire en la magie. Voyage au clair de lune. C'est que déjà, on vous repositionne à croire de nouveau en vous. Croire en la magie. La magie, c'est vous. Du moment que vous êtes connecté à vous-même, que ça circule. Et on part de la nuit. La nuit, donc la lune, c'est aussi très attrait au féminin. Donc, l'intuition, ce que je ressens. Mais c'est aussi la nuit, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne voulait pas voir de soi, ce que l'on se cachait. Donc, on revient sur sa part d'ombre. Acceptez-la, croyez en vous, parce qu'elle renferme un grand trésor qui va vous permettre de nouveau de croire en vous et de rendre les choses possibles. Où vous vous rendez cette semaine? Le voyage du cœur. C'est émotion. Cette semaine, c'est sentimental, c'est émotion, hein, cette semaine. Hein. Par les émotions. Hein. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Là, cette fois-ci, regardez. Vous passez de croire en la magie, donc voyage au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Là, regardez, la lune, elle est là. Donc, dans vos yeux, c'est-à-dire que vous fixez, vous affrontez ce que vous ne vouliez pas voir. Et du coup, il y a une étoile en plus. Donc, vous êtes reconnecté à votre propre magie et à vos rêves. Ce qui vous pousse vers l'avant. On l'avait. Le mouvement, le vent qui vous pousse. Le vent nous portera. C'était comme ça. Ouais. Ce que vous allez comprendre cette semaine ou ce que vous allez abandonner, parce que vous allez comprendre, choisir sa voie. Et on vous dit, tout est possible. Ce que vous allez comprendre, c'est que ce que vous avez appris dernièrement, c'était des leçons. Ce que vous avez appris, ces leçons, vous pouvez les visualiser comme étant votre cuirasse, votre armure. Vous avez compris des leçons, cela vous arme pour pouvoir avancer. Et maintenant, vous allez pouvoir vous positionner et commencer à avancer.
ce qui vous bloque, ce qui pourra vous bloquer. On l'a vu tout à l'heure, il y avait le nouvel amour, donc déjà l'amour de soi, de ne pas y arriver, du changement avec la mutation, la peur de ne pas maîtriser, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et bien on vous dit que votre peur, ça reste exactement là-dedans, dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. C'est-à-dire que vu qu'il y a une sorte de... C'est tout ou rien, c'est ce que je vous disais en ce moment. Puisque d'un seul coup, quand on a tout, on va vouloir en profiter et gaspiller son énergie de courir. Allez, j'y vais, je n'ai plus de temps à perdre, je n'ai plus de temps à perdre. Là, on vous dit attention. Ne cours pas. Observe ton chemin. Puisque si ça se refloute, le brouillard, si ça se réépaissit, que tu ne vois plus où tu avances, c'est parce qu'à ce moment-là, on ne veut pas que tu cours, on veut que tu marches, on veut que tu observes ce qui est autour de toi. Donc faites-le et n'allez pas trop vite sur la manière dont vous vivez tout ce chemin. Et l'issue, donc on avait la lumière, rappelez-vous, les éclaircies, le papyrus qui était là, on part, on va en avant, c'est du mouvement, et bien l'image qui va avec, on est bien, voilà, le traîneau qui avance, suivre le courant. Tout est au beau fixe, puisqu'il y a de la lumière. Tout est au beau fixe, suivre le courant. C'est-à-dire finalement l'eau, les émotions, elles ne se demandent pas où elles doivent aller, où elles doivent couler. Non, l'eau, elle coule, tout simplement. Je pense que cette semaine, c'est ce que l'on vous dit. C'est ce que l'on vous propose. Libre à vous de l'accepter ou pas. Généralement, je termine avec les petites cartes chansons. Aujourd'hui, je suis très content de vous l'annoncer. Donc je ne vais pas faire les cartes chansons, puisqu'il va y avoir autre chose. Dernièrement, l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes rendu compte que j'étais passé par des mois pas top. Par des mois un peu plus difficiles, mais qui aujourd'hui, je comprends pourquoi je les ai vécus, je comprends pourquoi je suis passé par là. Je me suis reconnecté à beaucoup de choses au niveau de la créativité, puisque ça a toujours été un moteur chez moi, le côté artistique. La musique en fait partie, l'écriture aussi. J'ai écrit dernièrement, juste avant la fin d'année, donc avant Noël, il y a un jour où j'ai eu besoin de me retrouver seul, et j'ai des mots, mais vraiment, mais qui sont sortis, mais... Là, pour le coup, j'ai suivi le courant, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai laissé les vannes ouvertes et j'ai laissé l'eau couler, donc j'ai écrit. J'ai presque écrit, presque sans m'en rendre compte, mais c'était pas non plus de l'écriture intuitive, je ne pense pas. Quand j'ai terminé, j'ai regardé le texte et en fait, je m'en étais pas rendu compte, c'était un bilan. Un bilan de l'année que j'avais vécue, un bilan de ce qui s'était passé, un bilan de ce que j'avais pu comprendre. Cette chanson, j'ai mis du temps à vouloir vous la partager, parce que j'étais pas prêt, parce que je manquais de confiance, et parce que je voulais pas forcément la chanter. Je m'étais dit, je vais peut-être la faire plus comme une poésie, comme un slam, mais j'avais l'impression que c'était ridicule. Aujourd'hui, je m'en fous que ça soit ridicule ou pas, je l'ai fait, et c'est fou parce qu'elle arrive au bon moment, parce qu'elle va beaucoup résonner avec ce tirage, si vous écoutez les mots que j'ai pu écrire. Je le fais pas pour qu'on flatte mon ego. Je sais très bien que, après, si j'ai des compliments, ça me fera plaisir aussi, il faut pas se leurrer. Mais si vous pouvez écouter les paroles qui sont sorties du coup de mon cœur, c'est un peu drama là, les paroles qui sont sorties de mon cœur. Dans tous les cas, si ça peut accompagner certains et les aider, j'en serais vraiment très reconnaissant et je serais plein de gratitude pour ça. Donc voilà, aujourd'hui ça sera ma chanson pour terminer. Et cette chanson, elle s'appelle Pour moi, l'éveil. Voilà. Donc écoutez, je vous fais un gros bisou. Pour ceux qui s'en foutent royalement, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partir maintenant. Mais si vous partez, grand malheur vous arrivera. Non, c'est pas vrai. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, ça dure 2-3 minutes. Écoutez, installez-vous et je fais la transition et elle arrive. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci. Ciao. Bisous, 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 bisous. Tu verras, ça ressemble à un lever de soleil. La sensation étrange des premières émotions. L'excitation gênante qu'ils appellent papillon. Mais c'est aussi plus fort qu'un fou rire entre amis,
cette douceur rassurante auprès de ceux que tu as choisis. Et l'espace court d'un seul instant, tu deviens simplement un peu plus conscient. Bien au-delà des angoisses et du brouillard d'incertitude, le chemin devant toi, c'est réapprendre comme un enfant. Trouver du sens, de la joie, du bonheur. Que la vie, c'est aussi oser faire des erreurs. De se rater, de retomber, se relever, recommencer. Mais la vraie vie, c'est ici aussi. Entre 2 confinements, quelques attestations, une dizaine d'addictions. En seule note, l'addition de frustration. J'ai flatté mes démons, flirté avec le vide pour seul compagnon. Invité mon ego à faire valser mes choix, danser avec mes mots, dévier de ma voix. Se retrouver face à soi-même, se regarder, ne pas aimer. Car c'est parfois plus facile d'abandonner, de reculer. Et se sentir si petit que le soir dans son lit, se bercer à rêver, loin de la réalité. Préférant me blottir dans un monde bien à moi, la version de moi-même que j'aurais inventée. Et se laissant doucement emporter par le vent, tout au long de la nuit, vers un autre commencement. Attention les plus grands qui parfois par fierté, sur votre chemin aussi vous pouvez trébucher. Ne pas comprendre et tout savoir. Que parfois avancer c'est aussi compliqué. Pour un tout petit garçon, pour qui la morale de cette histoire est plutôt une belle leçon. Apprendre à pardonner, c'est aussi accepter, d'aimer autant son ombre que ce qui est éclairé. Car quand on le comprend, elle nous montre simplement qu'il faut parfois s'arrêter, se faire face, s'affronter. À chacun son histoire, sa façon d'avancer. Nul n'est parfait, on a tous échoué. Des événements prédits d'avance, des obstacles à surmonter. Si on te laisse croire que tu t'es perdu en chemin, que tes choix sont mauvais, ça reste toujours les tiens. La vie c'est finalement oser faire tous les essais, regarder comme avant, comme les yeux de l'enfant, qui t'attend patiemment que tu reviennes le chercher, le rassurer. Alors dis-lui qu'il ne lui manque rien, qu'il n'est pas faible, qu'il est parfait, que la sortie n'est pas loin, juste au bout du chemin, qu'il n'ait pas peur, qu'il s'émerveille. Voilà, c'est ça pour moi, l'éveil.